Dans cette vidéo, nous allons vous parler des 5 raisons qui ont facilité votre refus des visas. La préparation des demandes de visa sont les choses les plus cruciales. L'obtention d'un visa dépend de nombreux facteurs. Ou si vous envisagez de faire appel à une agence de voyage, qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, vous devez vous renseigner sur l'agence de voyage. Ou vous devez vous renseigner sur la personne qui va vous accompagner. Vous devez vous renseigner sur ça. Et l'agence de voyage ou la personne qui va vous contacter, que vous allez contacter, doivent être honnêtes et précis dans votre demande de visa. Ils doivent vous fournir des informations exactes. Bonjour, quel bonheur de vous retrouver. Voici 5 raisons qui ont facilité votre obtention des refus de visa. Nous savons que beaucoup de gens ont été déçus d'avoir reçu un refus de visa. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Beaucoup de gens ont perdu leur espoir de recevoir un visa pour visiter leur famille, pour visiter leurs amis, leurs proches, leurs parents à cause d'un refus de visa. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous parler des 5 raisons qui ont facilité votre refus de visa. Et ces 5 raisons peuvent vous faciliter dans votre prochaine demande de visa pour ne plus tomber dans la même erreur. Vous qui en avez des projets pour aller faire de demandes de visa, cette vidéo vous concerne car les informations que nous allons partager aujourd'hui, ce sont des informations qui vont vous faciliter dans votre obtention de visa. Nous savons que beaucoup de gens ont passé des moments difficiles, ils ont programmé, ils ont réuni de l'argent, ils ont dépensé de l'argent, ils ont fourni des efforts, ils ont fourni des très grands efforts, ils ont passé beaucoup de temps, les stress, et à la fin, ils ont récolté un refus de visa. Ça fait mal, oui, surtout nous en Afrique, ça fait très mal. Lorsque vous avez vendu la parcelle, lorsque vous avez vendu votre voiture, lorsque vous avez soldé votre commerce pour faire un voyage, d'aller visiter des amis, des proches, des familles, vos parents, et que vous avez récolté un refus de visa. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de 5 raisons qui ont facilité votre refus de visa. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez tirer profit et que prochainement, que vous ne tombiez plus dans le panier de refus de visa. Vous êtes sur Mental Africa Studio, la chaîne qui vous donne des informations importantes, la chaîne qui vous facilite des informations qui va vous faciliter dans votre obtention de visa. Si vous êtes d'accord avec nous, let's go. Premièrement, dans votre demande de visa ou dans votre procédure de demande de visa, ce que vous devez veiller, c'est dans la qualité de demande de visa. La qualité de demande de visa est la chose la plus importante. Donc, la qualité et la préparation des demandes de visa sont les choses les plus cruciales. Ce que vous devez savoir, si vous allez contacter une agence de voyage qui puisse vous accompagner dans votre procédure de demande de visa, ou si vous allez contacter quelqu'un, un individu, qui a plus d'expérience, qui va vous accompagner dans votre procédure de demande de visa, c'est que vous devez savoir, premièrement, la personne doit avoir l'expérience ou la personne
doit être expérimenté et que son expérience peut aider à assurer que la demande est complète et que la demande répond à toutes les exigences de l'ambassade. La personne qui va vous accompagner doit avoir l'expérience, ou l'agence qui va vous accompagner doit avoir l'expérience, car son expérience va vous faciliter et que votre demande soit complètement bien préparée. La deuxième chose, c'est une recommandation. La personne qui demande le visa, la personne qui a le projet d'aller faire une demande de visa, qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, faites des recherches approfondies par rapport au pays dont vous voulez visiter. Si vous allez contacter ou si vous envisagez de faire appel à une agence de voyage, qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, vous devez vous renseigner sur l'agence de voyage ou vous devez vous renseigner sur la personne qui va vous accompagner. Vous devez vous renseigner sur sa réputation et sur son expérience. Si c'est une agence de voyage, vous devez vous renseigner sur la réputation de l'agence de voyage et l'expérience de l'agence de voyage. Et si c'est la personne, vous devez veiller sur sa réputation et son expérience. C'est très très important. Et l'agence de voyage ou la personne que vous allez contacter doivent être honnêtes et précis dans votre demande de visa. Ils doivent vous fournir des informations exactes. Ils doivent fournir des informations exactes et complètes dans votre demande de visa. C'est la chose la plus importante. Si vous ne faites pas ça, vous allez récolter un refus de visa. Troisième point, préparation de tous les documents. Préparez tous les documents requis. Assurez-vous, vous devez vous assurer d'avoir tous les documents nécessaires et vous devez la soumettre au format dont l'ambassade exige. Et vous qui demandez le visa, et vous qui avez contacté l'agence, et vous qui avez contacté la personne qui va vous accompagner dans votre procédure de visa, soyez conscient que le taux de refus peut être plus élevé dans votre demande de visa ou dans votre pays. Vous devez vous renseigner en savoir si le taux de visa du pays dont vous demandez, si le taux de visa est refus ou le taux de visa est, vous avez un taux plus élevé dans le refus ou dans l'obtention de visa. Vous devez les savoir. Et bien que les agences de voyage puissent fournir une assistance précieuse dans votre procédure de visa, l'efficacité de leur aide pour obtenir un visa dépend de nombreux facteurs et ne peut être garantie. Il est important de faire preuve de prudence et de bien comprendre le processus de demande de visa. Lorsque nous disons que l'obtention d'un visa dépend de nombreux facteurs, il y a de nombreux facteurs. Les agences ou la personne qui vous accompagne, est-ce qu'il a de liens? Est-ce que l'ambassade lui connaît en tant qu'un agent d'une agence de voyage? Est-ce qu'il a une réputation dans l'ambassade dont vous allez introduire vos dossiers? Vous devez veiller à toutes ces informations. Le numéro 4, les exigences varient. Vous devez savoir que les exigences varient. Elles varient considérablement en fonction de la nationalité de la personne qui demande le visa. C'est très très important. Vous devez le savoir. Et certains pays ont des processus de visa, le processus de demande de visa plus rigoureux que d'autres pays. Et vous devez savoir que certains pays ont des processus de demande de visa plus longs que d'autres pays. L'agence vous a dit que votre demande de visa va faire 2 semaines, vous aurez votre visa. Alors que lorsqu'il a introduit des documents, vous êtes déjà à 3 mois, à 4 mois, vous n'avez pas encore reçu le résultat. Alors vous devez savoir qu'il y a des pays où le processus de demande de visa dure plus longtemps. Un autre point important, c'est ambiguïté ou
Incohérence dans le demande de visa. Plan de voyage peu clair. Si le plan de votre voyage ne sont pas clairement définis ou s'il soulève des doutes quant à la véritable intention de votre voyage, vous devez savoir que le visa peut être refusé. Le plan de votre voyage n'est pas éclairci. Donc, vous n'avez pas expliqué l'intention de votre demande de visa. Vous n'avez pas bien expliqué. Si les informations fournies, c'est très important de savoir si les informations dont vous avez fournies dans votre demande de visa ne correspondent pas aux documents justificatifs ou aux réponses de l'entretien. Cela peut entraîner à un refus de visa. Vous avez fourni des documents qui prouvent que vous avez besoin d'un visa du tourisme, mais lorsque vous avez passé à l'entretien, à l'interview, à l'ambassade, devant un officier de l'ambassade, vous parlez d'autre chose. Au lieu de parler de votre objectif du tourisme, et vous êtes là en train de parler d'autre chose. Cela facilite au refus de visa. Ce sont là les 5 informations importantes que vous devez savoir qui facilitent l'obtention de refus de visa. Donc, si vous êtes dans une procédure de demande de visa ou si vous vous apprêtez dans une procédure pour entrer dans une procédure de demande de visa, vous devez saisir les informations que nous venons de vous fournir. Vous devez veiller à ce que l'agence que vous allez contacter, la personne ou la personne qui va vous accompagner doit avoir une réputation. La personne doit fournir des documents originaux, des documents qui prouvent l'intention de votre voyage. Et lorsque vous allez passer à l'interview, vous devez parler. Ce que vous allez parler doit correspondre à ce que vous avez fourni dans le document. Vous êtes sur Mental Africa Studio, la chaîne qui vous informe, qui vous donne des informations importantes, qui va vous faciliter dans plusieurs choses, dans le demande de visa, dans beaucoup de choses de la vie. Alors, si cela vous intéresse, abonne-toi, partage la vidéo, dites-nous de quel pays vous nous suivez et dites-nous ce que vous pensez. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Et prochainement, nous allons parler des agences de voyage. Beaucoup des agences de voyage basées en Afrique ne sont pas actualisées. Vous devez actualiser vos agences de voyage. Vous devez faire des formations. Vous devez faire des conférences. Vous devez vous actualiser. Et vous devez avoir de bonnes réputations auprès des ambassades. Les ambassades doivent vous connaître. Prochainement, nous allons parler de ça. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Peace and love. Ciao.